Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche matin. Il est très tôt. J'avais envie de vous partager à travers les oracles et j'en suis toute heureuse car j'ai encore le sourire aux lèvres. Enfin, j'ai une grande joie qui m'accompagne ce matin car ce matin, vers 6h30, une grande lumière a traversé les volets. Elle s'est infiltrée dans les rideaux et elle a éclairé ma chambre d'une façon très lumineuse. Je voulais vous faire partager ça au travers des oracles dans ce que j'ai ressenti. Alors je vais vous dire ce que j'ai ressenti à travers cette lumière qui m'a vraiment embaumée. Elle m'a rendue très heureuse. J'ai perçu une chaleur, quelque chose de sensationnel au niveau d'un bien-être. Ça a traversé mon cœur, bien sûr, dans l'énergie, mais dans le subtil de ce qu'elle a voulu me dire, j'ai ressenti une grande vibration de bonheur, de bien-être, d'apaisement et de sérénité. C'est ce que je voulais vous transmettre ce matin à travers les oracles. Bien sûr, je les ai choisis d'une façon bien spécifique au ressenti que j'ai eu ce matin et nous allons le développer ensemble en fonction, bien sûr, du rayon dans lequel je me suis située ce matin. J'espère qu'il vous traversera également jusque dans vos cœurs, par la puissance des oracles, bien sûr, mais aussi du ressenti vibratoire, du subtil, du céleste, mais également de tout ce que l'énergie peut nous apporter dans notre vibration. Merci à vous, merci aux oracles. J'ai choisi l'oracle des déesses, j'ai choisi également les réponses angéliques. Nous tirerons également la lumière intérieure, très très bel oracle. Je vais vous montrer qu'il est très beau, qu'il y a de beaux messages également. Nous tirerons celui-ci en dernier lieu. Merci à vous, merci aux oracles. Je vais tout d'abord questionner le rayon d'or. C'est ce qui m'a traversé ce matin. C'est un très bel oracle également. Voilà, je voudrais remercier les énergies de ce matin, car là je suis dans un large sourire de personnel et jusqu'à vous, j'espère qu'il arrivera. Merci à nouveau à vous, merci aux oracles, ce dimanche matin, d'avoir partagé avec moi cette très très belle lumière. Le rayon d'or, merci d'apporter, d'évoquer cette sensation de lumière, de lueur, de chaleur, mais aussi de correspondance avec le bonheur, le bien-être intérieur. Quel est le message de cette lueur, de cette lumière qui nous traverse et qui fait de nous que nous sommes la vie également? Merci aux oracles. Je ne fais pas de coupe car il s'agit bien sûr du subtil. Petit message du rayon d'or. Et nous développerons bien sûr avec les autres oracles la colère, le changement, la salamandre. C'est très beau. La colère, c'est l'effusion dans laquelle nous nous situons. Les énergies viennent vous dire qu'il faut s'apaiser, qu'il y aura un grand changement qui arrive pour vous, pour nous. Ce grand changement est une transformation, car en corrélation avec la salamandre, bien sûr, précisément, ce qui veut dire qu'il y a aussi une transformation très personnelle qui vient de loin, mais aussi de toutes nos correspondances également. La colère, c'est l'appartenance également, à la foi, au foie, la colère rentrée. Le phénomène de l'horloge biologique également vient nous amener à cette transformation. Il est nécessaire également d'aller au-delà de cette vibration colérique pour pouvoir adopter un nouveau changement pour nous. C'est un épanouissement également. Cette lueur ce matin est venue évoquer cette transformation, nous préparer bien évidemment aussi à cette transformation. Pourquoi? Parce que la salamandre, tout simplement, a cette grande puissance de nous indiquer que nous sommes soutenus de manière très inattendue dans l'énergie, d'où le subtil également, mais aussi dans le temps qui arrive. Le changement évoque aussi le temps futur, car la vie est un flux, elle avance, elle émane d'elle une certaine transformation. La salamandre vient bien sûr atténuer cette colère par rapport à ce changement qui est évoqué, mais aussi elle vient nous indiquer cette grande transformation que nous devons entamer pour notre chemin de vie. C'est imminent et nous sommes soutenus bien sûr. Il est nécessaire également, à travers cette transformation, de changer bien sûr, mais de garder également un regard vif sur cette transformation, pour ne pas perdre de vue, bien sûr, ce que nous sommes réellement dans la puissance de la vie et de l'humain, bien sûr, évidemment.
Allez, nous allons regarder, interroger les oracles de la déesse et de venir apporter le message. Avec la colère, l'oracle de la déesse nous dira: concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez vos buts. Encore une fois, dans cette colère, c'est aussi significatif de cette transformation. L'intention ciblée doit se transformer en quelque chose de très fort pour le changement. C'est aussi que nous avons cette arme factuelle, biologique, mais également vitale, dans cette transformation. L'instinct de survie également. Avec le changement, nous aurons la tranquillité. Avec le changement, la tranquillité, voyez, cette transformation, déjà évoquée avec l'oracle du rayon d'or, vient vous signifier qu'il faut être serein. Le silence, le calme, la plénitude, mais aussi c'est la bonne évolution, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir pour soi, bien évidemment. Le message sera: prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler ce qui est bon pour nous, ce qui est nécessaire pour nous. Se recentrer dans le changement. Je suis très émue. Je suis très émue. La salamandre avec Ishtar, très belle carte. Ishtar, c'est la déesse, vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur la dernière vidéo, je crois, où j'ai évoqué justement l'oracle d'Ishtar. Elle revient. Ishtar, c'est la déesse de la transformation, mais c'est aussi toute la vibration féminine. Donc c'est la corrélation avec la vie, le futur, l'abondance, mais également aussi avec le naturel et aussi la porteuse de vie, d'espoir, évidemment. Donc Ishtar, elle nous conditionne dans nos limites, bien sûr, mais aussi elle a cette faculté à transgresser nos limites. C'est l'instinct de survie qui revient également et elle vous donne comme espoir: aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Cela peut être aussi dans la considération de ce que nous évoluons actuellement par rapport à tout ce qui nous traverse au niveau de ce que vous savez dans les énergies, l'espace sanitaire, etc. On ne rentrera pas dans cette énergie négative. Voilà ce que nous dit la déesse, porteuse d'espoir également. Le recentrage est nécessaire, mais aussi ce qu'il y a de bon pour nous. Elle exige également de transgresser nos capacités à plier, puisqu'Ishtar, elle vient évoquer nos limites, mais également à pouvoir aller au-delà, de participer et d'aller au-delà de nos limites, bien évidemment. Nous continuons avec les réponses angéliques par rapport à ce que nous avons vu. La colère, l'intention ciblée, le changement, la tranquillité, la salamandre, les limites. Continuons donc avec les réponses angéliques. Nous aurons résolution pacifique. Voyez une fois de plus, la sérénité, soyez tranquille. Dans tous les domaines, dans tout ce que nous vivons actuellement, le changement opère, mais c'est aussi la grande résolution, c'est-à-dire pour soi, pour une transformation. La colère n'est pas le facteur, le vecteur pour amener à bien une situation, ce qui veut dire que nous avons aussi cet esprit très sage, mais qu'en l'occurrence, avec la salamandre, les limites d'Ishtar, nous devons aussi prendre en considération cette transformation dans la bienveillance pour nous, sans perdre de vue véritablement ce que nous allons devenir dans cette transformation, telle qu'elle soit, dans le choix que vous adopterez évidemment pour vous également. Très belle carte, je vous la montre. Très jolie carte. Avec la tranquillité, le changement, nous aurons pensez-y, repensez-y. Alors, le changement, c'est repenser à tout ce que nous avons acté pour nous. C'est de ne pas justement perdre de vue à nouveau tout ce qui a été amené, diligenté jusqu'à aujourd'hui. Repensez-y. Réfléchissez, prenez en considération toute la puissance des énergies actuelles pour vibrer vraiment dans ce que nous souhaitons dans notre transformation. C'est encore une fois évoqué. La tranquillité avec le changement vient évoquer cela. Regardez ces deux cartes très similaires qui énoncent bien sûr dans la quiétude le vrai rayonnement pour soi, le recentrage également dans un silence profond, par méditation bien sûr, ce qui a été évoqué tout à l'heure, mais aussi dans un recentrage de lumière pour une transformation personnelle dans la lumière bien sûr, mais aussi dans ce que nous souhaitons une fois de plus pour soi. Recentrer également avec le diamant
sur le plexus ici qui vient rayonner au niveau du cœur, ce qui est bon pour nous une fois de plus dans la transformation. Dernier message avec Ishtar. J'adore hein, Ishtar, la déesse féminine. C'est très beau. Elle transcende ses possibilités. Elle renaît également de ses cendres. C'est magnifique avec la salamandre, toute la grande transformation pour soi au niveau de la vie. C'est très beau. Nous aurons le message suivant. Vous êtes prêts à ce changement. Il suffit bien sûr de se recentrer, mais également nous sommes prêts. Nous avons choisi, nous sommes là dans l'évolution du changement. Une fois de plus évoqué ici avec cet oracle-là, par rapport à la carte bien sûr du rayon d'or, où nous évoquons que nous sommes prêts à cette transformation. C'est très beau, très 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 beau. Grande transformation pour nous, les hommes, l'humanité, mais aussi tout ce qui correspond au féminin, qui est acté pour le féminin. La vie, l'ordre de la vie, mais aussi faire durer, perdurer la vie, dans l'émotionnel, mais également dans la communication du lien à la vie, bien évidemment. Message final, nous aurons, avec les lumières intérieures, très très bel oracle, hein, porteur de beaucoup de sagesse, mais également un raisonnement particulier qui vient vibrer avec le cœur. C'est un très très bel oracle. Je vous le conseille pour faire des méditations également, si vous voulez avoir une réponse propre à vous. Dans l'émotionnel également, il est très beau. Lumière intérieure. Quel est le message final par rapport à tout cela? Et par rapport aussi à ce que j'ai ressenti ce matin au niveau de la clarté, de la lumière. Nous aurons trouvé la lumière dans les ténèbres. C'est très très beau, la lueur que j'ai vue ce matin filtrée à travers les rideaux signifie également qu'il y a un grand mouvement, comme ça, un grand changement. Toutes les mauvaises énergies vont disparaître. Il faut vraiment acter, centrer notre cœur pour faire disparaître tout ça. Il s'agit également aussi au niveau de la pensée. Alors bien sûr, je vais vous le lire, mais ma vibration exige aussi de vous parler d'une façon naturelle, dans le sens où nous devons chasser également tout ce qui est négatif pour soi, tout simplement, pour pouvoir faire place également à ce rayon lumineux, à cette lumière qui est en nous, bien sûr. Trouver la lumière dans les ténèbres, même si parfois tout semble sombre autour de moi, je garde confiance en la vie. La vie, voyez ? J'accepte et me remets entre les mains de Dieu. J'existe pour grandir. Je prends conscience de mes peurs et les dépasse. Je crois fermement en la force de ma lumière intérieure qui brillera toujours malgré les défis de la vie. Ma force intérieure me donne de l'espoir et j'ai la conviction que tout se remettra en bonne place pour mon plus grand bien. Merci aux oracles, merci à vous. Très belle journée, très beau dimanche.